Monseigneur, Pâques est à l'horizon. Parlez-nous de cette période de chemin vers Pâques, le carême. Quel est le sens du carême aujourd'hui? Donc, 40 jours qui nous préparent à Pâques, hein, c'est très important. Moi, je pense que ce qui n'est pas préparé n'est pas apprécié. On prépare une visite, par exemple, que sais-je, en faisant le nettoyage chez soi, en réfléchissant au menu, en mettant de l'ordre dans une pièce, pour que les invités, lors de la visite, soient bien accueillis. Et donc, une visite, ça se prépare mentalement, concrètement et de différentes façons. Mais Pâques, c'est un peu la visite de Jésus parce que c'est sa présence de ressuscité, c'est-à-dire d'être vivant. Et c'est un événement à la fois du passé, mais aussi pour nous chrétiens du présent. Donc ça se prépare. On fête ce moment-là, et alors on le fête par le carême, et le carême nous donne l'occasion de vivre un peu, je dirais, au diapason de Jésus. Donc le carême nous replonge dans des moments important de la vie de Jésus par la liturgie qui est proposée les différents dimanches. Et puis il nous propose une semaine intense, la semaine sainte, où on va revivre la passion de Jésus. On se plonge au cœur de la souffrance de Jésus. Et c'est très important dans le monde d'aujourd'hui de passer par cette communion à la souffrance, parce que souvent on est tenté soit d'être désespéré, soit de fermer les yeux, bref, d'être en quelque sorte déconnecté. Et ici, Jésus nous invite à une manière d'être solidaire dans la souffrance. Et il nous invite aussi à découvrir que la souffrance n'est pas le dernier mot des choses. Et ça, c'est Pâques, proprement dit, c'est la résurrection. C'est la force de la vie plus forte que la force de la mort. Donc, il faut vivre cela. Ce n'est pas simplement une théorie, c'est important de le vivre dans une prière, une liturgie, une communauté, des gestes symboliques. C'est ça que Pâques nous offre. C'est vraiment, entre guillemets, une initiation à la mort, la vie. Et c'est même pour ça qu'à Pâques, on donne de préférence les sacrements d'initiation, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, et qu'on baptise autant que possible les adultes pour qu'ils soient un peu le symbole de ceux qui, pour la première fois, entrent dans cette dynamique-là de mort, de souffrance et de vie. Alors, comment le vivre, je dirais, concrètement, au quotidien, en tant que chrétien, c'est-à-dire en se levant tous les jours, en ayant toujours cette vie très concrète, très pied sur terre, en famille, au travail? Voilà. Alors, il y a 3 leitmotifs pour le carême, c'est la prière, le jeûne, l'aumône. C'est tout simple, mais c'est très important de valoriser. La prière, c'est consacrer des moments de sa vie à prier. Prier, ça veut dire porter les soucis des autres, les présenter à Dieu. Donc, ne pas les oublier, les avoir de notre cœur. Prier, c'est aussi remercier, c'est-à-dire avoir un regard d'émerveillement pour ce qu'on vit et se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles on doit dire merci. Dire merci, c'est montrer qu'on n'est pas simplement dans une dynamique de banalité, ça m'arrive pas, tant pis, c'est comme ça. Non, je dis merci. Quelqu'un me fait un cadeau, je dis merci. Le cadeau n'est pas banal. Donc je reçois des choses, je dis merci. Ça, c'est la prière. Le jeûne, c'est savoir prendre distance de la consommation. La consommation de nourriture en particulier, peut-être la consommation d'autres choses, dont on peut être un peu esclave. Donc comment, à un moment donné, prendre un peu de distance de la consommation? C'est le jeûne. 2 jours de jeûne sont obligatoires, mercredi descente qui inaugure le carême, vendredi saint, l'avant-veille de Pâques, souvenir de la mort de Jésus. Et l'aumône, ça veut dire le partage, savoir donner. Il y a un moment de la vie et un moment de l'année, plutôt, le carême, où on se dit « où est-ce que je fais un don? Où est-ce que je partage? Avec qui est-ce que je partage? Ou bien est-ce que je me laisse aller à ne jamais donner? Si je donne, à qui, dans quel esprit et pourquoi ?» Vous voyez? Donc c'est aussi une ouverture sur l'autre dans le monde. Voilà, ça c'est les 3 leitmotifs du carême. Et on peut tout à fait ça, l'adapter à son mode de vie. Je vous entends sur le partage. On ne partage pas qu'au carême, bien évidemment. Sûr. Et on partage à la hauteur de ses moyens. Tout à fait. Mais le carême est un moment où le partage reçoit un statut, si vous voulez, obligatoire, entre guillemets. C'est-à-dire pour un chrétien, quand il s'amène à Pâques, il peut se dire en petit examen de conscience, bon ben, qu'est-ce que j'ai partagé? Oh là, j'ai encore rien fait. Ben, faisons quelque chose. Il nous pousse à la décision. C'est un peu le moment où on formalise une démarche. Hein. Bien sûr que ça ne doit pas être limité qu'au carême, mais au carême, on le formalise, on le précise, on l'officialise, si vous voulez, et peut-être on l'accentue. Donc c'est ça l'important, d'avoir des temps forts dans l'année.
Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre le carême, cette période très particulière et très précieuse pour les chrétiens, et le ramadan? Ah oui, le ramadan est inspiré du carême. Hein. Donc, c'est-à-dire que Mahomet, en voyant le carême des chrétiens, s'est dit, on doit faire la même chose dans l'islam. Il l'a formalisé de façon beaucoup plus forte, parce qu'il s'adressait aussi à des populations, on va dire, parfois plus rudes. Et donc, il a formalisé dans le sens, on a dit, pas manger du tout tant que le soleil est là, par contre, manger après le coucher du soleil. Hein. Donc, on a formalisé la manière de vivre le ramadan d'une façon plus forte qu'on a formalisé le carême. Mais l'intuition, quelque part, est la même. C'est ça, c'est-à-dire le jeûne, la prière et également le partage. Et le partage, oui, en effet. Alors, durant ce carême, le diocèse de Liège est en marche, au sens propre et figuré. Il y a eu la marche des pères, la marche des mères, il va y avoir la marche des travailleurs, et puis il y a eu la marche de la paix. Alors quoi Donc c'est vrai que ce sont des occasions de marcher qui sont bien dans l'optique de la marche vers Pâques. Hein. Alors, la marche des pères, la marche des mères, c'est deux organismes qui invitent et des mamans et des papas à vivre un jour de marche dans, si vous voulez, l'échange mutuel de leurs préoccupations, de leurs espérances, de leurs espoirs, de leurs prières. Donc, c'est un lieu de rencontre, au fait, qui permet d'aller de tel endroit. Ici, pour la marche des pères, c'est de Theux jusqu'à Banneux. Et à Banneux, il y a un moment aussi de célébration. Donc la marche des mères, plus exactement, suit ce cheminement-là. Donc il y a cette dimension de marche. Il y a eu la marche du 15 mars à Bruxelles. Elle, c'est en faveur de la paix dans la vie sociale suite aux événements de Paris du 7 janvier et de Verviers du 15 janvier dernier. Donc tout ce problème de radicalisation qui aboutit sur la violence. Comment vivre dans nos sociétés le respect les uns des autres et la liberté de culte et de religion. Il est très important de ne pas arriver à des a priori, de ne pas arriver à des caricatures de l'autre. Il faut qu'on soit respectueux dans la vie sociale. Et donc c'était important de réunir toutes les religions et toutes les convictions dans cette démarche de liberté et de respect. C'était très, très beau cette marche, j'ai pu participer. On peut dire que des gens sont venus de partout, plusieurs milliers de personnes, et que les discours qui ont été tenus ont été remarquables. Par exemple, M. Smaïli, le responsable de l'exécutif musulman en Belgique, disait, dans le Coran, dans la 5e sourate, je crois que c'est le verset 32, il y a une phrase qui dit « Quand tu as tué un homme, tu as tué toute l'humanité. Quand tu as sauvé un homme, tu as sauvé toute l'humanité. » Donc c'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas tuer. Et que le simple fait de tuer ne fût-ce qu'une personne est déjà dramatique. Donc il nous montre très bien par là que le message du Coran n'est pas un message, je dirais, de violence. Nous avons eu aussi une très très belle intervention de Monseigneur Léonard qui disait « Avec les événements de Paris, on a dit « Je suis Charlie » parce que je m'identifie aux victimes. Et à juste titre, disait-il. Mais quand un chrétien est tué, on devrait dire aussi « Je suis chrétien ». Quand un musulman est tué, dire « je suis un musulman ». Quand un juif est tué ou un juif est agressé, dire « je suis un juif ». Donc c'est important d'élargir la démarche d'identité, si vous voulez, d'identification à tous les cas qui se présentent. Donc c'était vraiment, si vous voulez, durant cette marche, un appel aux consciences qui a été très 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 bien entendu. Une marche qui était intitulée Together in Peace, organisée par la communauté Sant'Egidio. Voilà, donc Sant'Egidio a eu l'inspiration de faire cette marche parce que la communauté Sant'Egidio a un peu l'expérience de ce type de marche. On le fait d'ailleurs tous les 1er janvier à Liège pour fêter le début de l'année dans la paix. Et on a organisé à Anvers la grande rencontre des religions pour la paix en septembre 2014. Donc la communauté Sant'Egidio sait comment s'adresser aux personnes, proposer un espace de discours de paix
et éviter les dérives, si vous voulez, dans ces cadres-là. Donc, des personnes invitées par Sant'Egidio sont en confiance. Et ici, il fallait être en confiance pour venir à cette marche. Qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit de la laïcité, si on n'a pas un petit peu, on va dire, des garanties sur le cadre, ben forcément, on ne viendra pas. Par contre, si on a confiance, on viendra. Donc c'était un avantage, mais Sant'Egidio a juste été l'organisateur cadre. Ce sont les différentes églises et religions qui ont été les organisateurs au sens de impliquer les gens, y participer, et ainsi de suite. Donc la conférence des évêques pour l'Église catholique, le synode pour les protestants, le consistoire pour les juifs. Donc ce sont tous les responsables des grandes religions qui se sont mis d'accord pour participer à cette marche du 15 mars. Avec quand même en fond ce climat de peur et de ce terrorisme qui est en train de faire trembler le Proche-Orient, l'Orient et ici plus près la Tunisie. Maintenant. Oui, on a eu l'attentat sur la Tunisie. Voilà, plus de 20 morts. Ça nous fait aussi beaucoup réfléchir parce que là, c'est vraiment un pays musulman que des terroristes attaquent en son cœur. Ils visaient le Parlement, finalement ils ont fait un massacre dans le musée à côté du Parlement. Ce qu'on voit, c'est qu'au fond, c'est très clairement autre chose qu'une guerre de religion, parce qu'ici c'est des musulmans qui attaquent d'autres musulmans, ou en tout cas qui visent au hasard, dans un cadre musulman. Donc il s'agit vraiment de terrorisme déguisé sous forme d'islam. Donc c'est très important de ne pas être, si vous voulez, esclave de ce terrorisme et subitement être envahi par la peur. Tout terrorisme dans le monde a été vaincu un jour ou l'autre. Et donc, à un moment donné, on se rendra compte que c'est du terrorisme pur et il doit être vaincu par les armes, on va dire, antiterroristes. Donc je crois que c'est très important de ne pas paniquer, de se rendre compte de quoi il s'agit et de ne pas identifier ces gens-là à l'islam.